Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Quand nous venons au monde, nous avons un tout petit cerveau de 350 grammes. Nous ne savons même pas que nous existons, donc nous ne savons en tout cas pas qui nous sommes et nous allons devoir apprendre le monde très progressivement. Et cela va nous prendre à peu près 25 ans pour devenir, des vrais adultes avec un cerveau hyper fonctionnel qui, pendant toutes ces années, va se formater selon ce qu'il vit, selon les expériences personnelles, selon son développement intellectuel et psychologique, selon l'éducation reçue, mais aussi selon les expériences vécues, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et tout ensemble, ça va nous créer un ego qui est formateur, qui nous permet de devenir moi, alors qu'au départ, on ne sait pas qui on est, donc on va se créer cette personnalité qui sait que je suis moi. Cette conscience d'être conscient que je suis moi, c'est assez extraordinaire, cette histoire. Et bien sûr, ça va jouer dans les 2 sens. Donc on va se développer une personnalité qui est issue de toutes les expériences et on peut pas vraiment dire qu'on a voulu qu'elle soit comme ça. Elle est comme ça. Et la vie nous envoie régulièrement des expériences où nous pouvons éventuellement remettre en question notre personnalité. Si nous en avons la capacité, d'oser changer, d'oser penser autrement, d'oser penser à côté, comme, disait Einstein. Donc ça, c'est la personnalité. Et puis, si tout va bien, à partir de 40, ou 50 ans par là autour, l'humain commence à vraiment se poser des questions profondes sur le sens de la vie, sur le sens de sa vie, sur qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on vit, et il est touché par, l'archétype du sens. L'archétype, c'est quoi? C'est une, espèce de structure psychique profonde qui est la même chez tous, mais qui n'est pas, entendable pour plein de monde. Dans cette structure psychique, elle va s'exprimer par un symbole qui la rend plus accessible et donc ça s'appelle un archétype et tout ces il y a différents archétypes, hein, et tout cela est contenu dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc là, on revient aux travaux de Carl Gustav Jung, qui a décrit que nous avons un inconscient personnel qui abouche dans notre inconscient familial. Donc là, il y a déjà beaucoup d'inconscients. Si on compte tous les ancêtres, tous les cousins, les cousines, les enfants, ça fait déjà beaucoup de monde, où tout ça se mélange un peu. Et les inconscients familiaux divers vont avoir des inconscients collectifs, par exemple, par rapport à certains pays, par rapport à certaines structures. Et ça arrive vraiment dans le grand inconscient collectif qui englobe tout, qui est un peu le représentant de ce que les hindous appellent l'akasha. Je pense qu'il y a d'autres noms, dans d'autres cultures pour décrire ce grand tout. Donc moi, je vais en rester à cette définition de l'inconscient collectif, de Jung parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui me parle. Et donc de baigner en fait dans cet état
de conscience inconsciente. Parce que il y a vraiment la conscience est partout, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de toute cette conscience. Voilà, c'est vous pourrez, télécharger un PDF que j'ai écrit qui s'intitule «La conscience est partout». Donc faites-le, c'est gratuit, je vous mettrai le lien en dessous. Alors l'évolution vers le soi, c'est une évolution magnifique, c'est un cheminement spirituel incarné et on avance vers plus de pureté de soi-même. On va élaguer tout ce qui nous appartient pas, tout ce qui est nocif, tout ce qui est pervers, tout ce qui est violent et on va faire une espèce de grand nettoyage au fur et à mesure qu'on avance sur ce cheminement qui est, donc décrit comme un processus d'individuation. Ce qui veut dire qu'on va sortir de la masse où personne ne réfléchit ou pas aux bonnes choses, où tout le monde, se conforte aux mêmes pensées et que dans le processus d'individuation, on va comprendre qu'on fait partie d'un grand tout, mais comprendre aussi qu'on est complètement particulier en soi-même et accepter cette notion de «je suis moi» et je vis dans un groupe, mais je suis moi et je suis pas comme. Je deviens une personnalité à moi tout seul qui évolue, que j'aide à évoluer au fur et à mesure du temps qui passe. Donc ça, c'est le cheminement vers le soi et c'est donc, un chemin de spiritualité incarnée. Mais il faut quand même dire que c'est la grande majorité des gens ne vont jamais arriver à ça. C'est pas qu'ils ne le pourraient pas, c'est que les circonstances dans lesquelles ils ont été parachutés à leur naissance ou dans leur vie ou dans leur famille empêchent complètement cette prise de conscience et donc les empêchent d'évoluer. Ils restent, coincés dans la masse, qu'on peut aussi appeler la matrice et que donc ils auront vécu, toute une vie comme tout le monde. Ils auront eu des problèmes comme tout le monde, ils les auront pas résolus comme, la plupart des personnes et c'est dommage bien sûr, parce que c'est une vie pour rien. C'est une incarnation, qui n'a pas fait avancer l'âme, parce que je vous rappelle que si on s'incarne, c'est parce que l'âme a besoin d'évoluer et que l'âme ne peut évoluer que via les expériences. Elle n'évolue pas quand elle est dans un entre-deux, dans un entre-deux monde. Elle a besoin de l'expérience, de l'incarnation pour évoluer et que quand elle s'incarne, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de comprendre des choses, elle a besoin d'aller plus loin et que malheureusement, beaucoup d'âmes sont totalement empêchées d'évoluer. Beaucoup d'humains ont complètement, heu, perdu la connexion avec l'âme. J'aimerais prendre, comme exemple tous les gens qui sont sur les champs de bataille, où il y a tellement de violence, où les uns deviennent les pires des victimes, où il y a plus que la survie de dans les 30 secondes qui est important et pour tous les tortionnaires, qui leur font vivre le pire des choses, ces gens ont totalement perdu le contact avec leur âme et on n'est pas là pour les culpabiliser, c'est juste plus compatible. Donc ces gens vont mourir, dans des pires, violences, ou avec, les pires monstres dans leur cerveau et donc cette incarnation, n'aura pas été utile et n'auront pas pu évoluer vers le soi. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans le podcast suivant où je vais vous parler du non-soi et vous dire que
l'évolution vers le soi, c'est donc ce processus d'individuation, qui est le choix de notre âme, heu, qui fait qu'on devient de plus en plus beau, de plus en plus lumineux, de plus en plus bienveillant. Ben, c'est un très beau chemin et que, même si on a des cailloux sur notre chemin, même s'il y a des détours, du moment qu'on est en route, il faut vraiment continuer parce que c'est ça qui nous élève l'âme vers l'âme et qui nous ouvre le cœur. En tant qu'humains, nous sommes au départ profondément bienveillants et donc l'idée du processus d'individuation, c'est de venir, guérir l'âme et via cette expérience terrestre. Donc j'aimerais vous encourager à continuer ce cheminement et il va se passer par, toutes sortes de questions. Il faut vraiment tout remettre en question. Processus d'individuation, on peut rien garder de ce qu'il y avait avant qui était obsolète. C'est laisser de côté toutes les vieilles idées, toutes les vieilles croyances. Chaque fois se dire: «Pourquoi je crois ça? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi?» Et pouvoir aller vers plus de clarté et plus de bienveillance et plus d'amour. Voilà, ça c'est aller vers le soi et ça c'est le divin en soi. À bientôt! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.